Et si nous prenions la décision de rendre nos vies plus simples? Si nous commencions à prendre du plaisir en faisant beaucoup plus, mais avec moins de ressources? Si retourner à l'essentiel devenait pour chacun d'entre nous un objectif? Je m'appelle Lionel Clément et depuis une dizaine d'années, j'ai décidé de mener une vie plus simple, plus en adéquation avec mes valeurs. Durant ces 10 années, j'ai travaillé à mener une vie plus frugale et j'ai découvert que c'était absolument pas une vie triste, ennuyeuse et pleine de frustration. J'ai découvert dans la frugalité une forme d'abondance qui aujourd'hui me rend pleinement heureux, même si je suis encore loin, très loin d'être arrivé. Et je suis convaincu que cette quête de simplicité est la quête de ma vie. J'ai créé les chemins de la frugalité pour partager mon expérience, mes découvertes, mais aussi pour vous inspirer et vous donner envie, à vous aussi, de faire de l'essentiel le tout de votre quotidien. Je vous souhaite de passer un excellent moment avec moi sur ces chemins qui, au final, ne nous mènent qu'à nous-mêmes. Une fois n'est pas coutume, on va aujourd'hui parler sur le podcast de cuisine. Alors vous allez me dire bien entendu qu'on parle pratiquement tous les jours sur le podcast d'alimentation. C'est normal, c'est la thématique de ce podcast. Interroger nos modes d'alimentation et de consommation pour minimiser leurs impacts sur notre environnement. Car notre manière de nous alimenter a un impact très important sur le climat, sur le réchauffement climatique. L'agriculture et l'élevage intensif, les produits ultra transformés ou encore qui proviennent de l'autre bout du monde. Mais notre manière de nous alimenter a aussi un impact sur la biodiversité, sur les inégalités sociales, sur la maltraitance animale, sur notre santé. Bref, il y en a encore plein d'impacts, mais que nous le voulions ou non, le constat est là. Notre alimentation est une alimentation qui est entachée d'une profonde violence que nous infligeons autant autour de nous qu'à nous-mêmes. Heureusement, on peut consommer autrement, de manière plus juste et équitable. On peut choisir par exemple de consommer des produits locaux et de saison, des produits issus de producteurs locaux par exemple. Si on consomme de la viande ou des produits d'origine animale, on peut choisir de consommer uniquement des produits de qualité, quitte à accepter de les payer beaucoup plus cher. Et on peut aussi faire le choix de réduire de manière drastique la quantité de viande dans notre assiette, voire la supprimer complètement. Et parmi les aliments qui permettent de se passer de viande tout en douceur, il y a le seitan. Alors le seitan, c'est une préparation à base de gluten de blé. Alors pour les intolérants au gluten, le seitan, c'est pas pour vous, mais je vous parlerai d'autres alternatives dans un prochain épisode. Et c'est une préparation qui a une qualité extraordinaire. Une fois cuit, le seitan possède exactement la même texture que la viande, ce qui permet de l'intégrer très facilement dans une multitude de préparations qui en comportent. Alors bien entendu, on peut l'acheter directement dans le commerce, même s'il est assez cher. Vous le trouverez par exemple en magasin biologique. Je vous conseille le seitan de la marque Bertyn, Bertyn, qui est certainement la meilleure marque à ce jour. Vous allez être bluffé non seulement par le goût et par la qualité du produit. Vous pouvez aussi le trouver en magasin asiatique sous l'appellation canard végétal. Alors j'avoue que l'appellation, elle est vraiment loin d'être excitante, mais ce seitan est tout simplement exceptionnel et d'une aussi bonne qualité gustative que le seitan Bertyn. Mais aujourd'hui, je voudrais vous expliquer comment le fabriquer vous-même. Parce que la fabrication du seitan, en fait, elle est très simple. Vraiment à la portée de tout le monde. Et surtout, elle est super économique. Dans la suite de cet épisode, je vais donc vous expliquer en détail comment fabriquer votre propre seitan à la maison. Et vous allez voir que c'est si simple que vous allez bientôt plus pouvoir vous en passer. Alors les ingrédients pour pouvoir fabriquer votre seitan à la maison. Il va vous falloir 250 g de gluten de blé, ou aussi appelé farine de gluten, 250 ml d'eau ou de bouillon de légumes, 1 à 2 cuillères à soupe de sauce soja ou de tamari, 1 cuillère à soupe d'huile d'olive, 1 à 2 cuillères à café d'épices de votre choix. Alors moi j'aime bien mettre du paprika, du cumin, de la coriandre, etc. Pour la cuisson, il va vous falloir 1 litre de bouillon de légumes et 2 à 3 cuillerées à soupe de sauce soja ou de tamari. Alors dans un grand bol, il faut commencer par mélanger le gluten de blé avec les épices de votre choix. Dans un autre bol, vous allez mélanger l'eau, le bouillon de légumes,
la sauce soja et l'huile d'olive. Vous allez verser le mélange liquide dans le mélange sec et vous allez mélanger avec une cuillère en bois jusqu'à ce que la pâte se forme. Et puis ensuite, vous pouvez même utiliser vos mains pour pétrir la pâte pendant 1 à 2 minutes. Et vous allez voir, elle va devenir très élastique et très ferme. Là, je vous conseille de laisser la pâte reposer 5 minutes. Pourquoi? Parce que il faut que les fibres de gluten, en fait, elles s'imbibent vraiment bien de liquide avant de démarrer votre cuisson. Pendant ce temps, vous pouvez préparer le bouillon pour la cuisson. Alors, dans une grande casserole, vous allez pouvoir mettre 1 litre de bouillon de légumes, 2 à 3 cuillères à soupe de sauce soja. Vous coupez la pâte, donc votre pâte de gluten, vous allez la couper en morceaux, peu importe, à vous de voir si vous voulez des morceaux précis, très réguliers, ou alors si vous voulez faire des morceaux un peu comme vous le sentez. Gardez par contre à l'esprit que le seitan va gonfler pendant la cuisson. Donc, c'est préférable de le couper en petits morceaux si vous voulez pas vous retrouver en fait avec des morceaux qui débordent de votre cocotte. Vous allez porter le bouillon à ébullition, puis vous allez le réduire à feu doux. Et ensuite, vous allez tout simplement ajouter les morceaux de seitan dans le bouillon et vous allez le laisser mijoter pendant 45 à 60 minutes. En fait, le seitan, il doit être tendre et bien gonflé. Retirez le seitan du bouillon à l'aide d'une écumoire et laissez-le égoutter et refroidir. Alors le seitan, il peut être utilisé immédiatement ou conservé au réfrigérateur dans un récipient hermétique pendant 5 à 7 jours à peu près. Vous pouvez aussi le congeler pour une utilisation ultérieure. Le seitan, il peut être grillé, vous allez pouvoir l'utiliser poêlé, frit, vous allez pouvoir l'ajouter à des ragoûts, des sautés et plein d'autres plats en remplacement de la viande. Maintenant, je voudrais vous donner une autre alternative de cuisson qui est la cuisson à la vapeur. Pourquoi le cuire à la vapeur plutôt que directement dans le bouillon? Tout simplement parce que la vapeur en fait va donner à votre seitan une texture beaucoup plus ferme, beaucoup plus dense, encore plus proche de la texture de la viande. Alors voilà comment cuire le seitan à la vapeur. Premièrement, vous allez préparer votre pâte de seitan comme indiqué dans la recette précédente. Ensuite, vous allez couper la pâte en morceaux de la taille souhaitée, tout en gardant bien à l'esprit, comme je vous le disais, que votre seitan, il va gonfler pendant la cuisson. Et puis ensuite, vous allez préparer votre cuit-vapeur. Alors vous allez le remplir d'eau que vous allez porter à ébullition. Donc ici, il n'y a pas besoin de rajouter du bouillon dans votre eau de cuisson, puisque de toute façon, tout va cuire à la vapeur. Pour ça, n'hésitez pas, moi par exemple, j'aime bien utiliser tout simplement une couscoussière. C'est un excellent outil pour pouvoir faire cuire le seitan très facilement à la vapeur. Ce qui va être important, c'est vraiment de bien veiller à ce que votre passoire ou la grille en fait ne touche pas l'eau. Ensuite, vous allez tout simplement envelopper chaque morceau de seitan dans du papier, comment on appelle ça, dans du papier cuisson. Pourquoi? Parce que c'est ça qui va permettre de bien le tenir pendant qu'il va gonfler, sans que ça colle justement sur la paroi de votre grille. Alors attention, ce qui va être vraiment très important, ça va être de bien laisser, quand vous allez fermer votre papier, de bien laisser un peu d'espace, donc de ne pas serrer au maximum, pour que justement votre seitan il puisse se développer au maximum. Donc c'est vraiment important. Imaginez bien que vu que votre seitan va gonfler, il va falloir emballer votre seitan de manière plus large, avec du jeu en fait, parce que si vous serrez complètement, vous n'aurez pas quelque chose de vraiment qualitatif. Vous allez ensuite placer vos morceaux de seitan enveloppés dans le cuit-vapeur ou sur la grille, ce sur quoi vous avez envie de le faire cuire. Et puis, vous allez couvrir et laisser cuire à la vapeur pendant 30 à 40 minutes, jusqu'à ce que le seitan soit ferme et bien élastique au toucher. Ensuite, vous allez pouvoir retirer les morceaux de seitan de la vapeur et les laisser refroidir avant de les déballer. Alors le seitan cuit à la vapeur, il peut être utilisé immédiatement aussi, ou conservé au réfrigérateur, pareil, de 5 à 7 jours dans un récipient hermétique.
Pareil, vous pouvez aussi le congeler et l'utiliser ensuite griller, poêler, le faire frire, etc. Exactement de la même manière que l'autre recette de seitan. En tout cas, vous allez voir qu'avec cette alternative à la viande, vous allez pouvoir végétaliser des plats de manière très simple et finalement sans même vous en rendre compte puisque vous allez pouvoir continuer à manger des plats que vous avez l'habitude aujourd'hui de consommer. Cet épisode des chemins de la frugalité est maintenant terminé. Alors comme d'habitude, je vous invite, si vous aimez mon podcast, à vous y abonner et pourquoi pas à lui mettre 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. Ça va beaucoup m'aider à le rendre plus visible. Et puis sinon, vous pouvez aussi le partager autour de vous afin de le faire connaître à vos proches. En attendant, je vous souhaite à tous une très belle journée et je vous dis à demain pour un nouvel épisode. Au revoir.